Alors, surveillons Ulan Duval, Kazakh jaune, qui peut aller vite en dedans. Unique Quick, plutôt à l'extérieur de la voiture. Unique Quick qui colle pas aux ailes pour l'instant. On est loin du départ, on a encore quelques mètres à faire derrière la voiture avant que ça soit validé. Allez, on va peut-être démarrer dans notre épreuve préparatoire au Critérium le 5 mai avec Unique Quick, le grandissime favori qui est parti 4-5e. Alors qu'en tête, nous allons voir poindre Ulan Duval, non d'accord, d'Ultramarino qui progresse tout à l'extérieur, qui va très très vite. Ultramarino qui va vite s'installer au commandement en compagnie de Ulan Duval, non d'accord. On voit que Unique Quick va devoir faire des efforts durant le parcours puisqu'il est à l'extérieur en 6e position. Une faute non d'accord de numéro 1, Kering. Passage dans les tribunes avec Ulan Duval en tête. En 2e position, Ultramarino, très vaillant ce soir, très concerné par la course. Oula, la Unique Quick est au galop. Unique Quick disparaît. C'est pas la soirée des favoris ce soir. On perd énormément de terrain avec Unique Quick qui va être disqualifié, numéro 6. À 5 pour 10, disqualifié le grandissime favori, c'est une terrible nouvelle. Nous sommes à 1100 mètres de l'arrivée avec Ulan Duval, numéro 2, qui est à la direction de l'épreuve. En 2e position, à son extérieur, Ultramarino, le numéro 8. La 3e place pour le numéro 4, Ubriaco. Et alors qu'on va aborder le dernier kilomètre à l'instant même. Toujours Ulan Duval, la casaque de Cédric Mégissier. En 2e position, Jean-Étienne Dubois. La 3e place pour le 4, Ubriaco, avec Louis Baudron. Puis à distance, le numéro 11, il s'agit d'un Till Love avec Pierre Verprise. Faisant comme ça vers le dernier tournant, toujours sous la conduite de Ulan Duval, le numéro 2. En 2e position, nous retrouvons toujours la casaque bleue de Ultramarino. La 3e place en dedans pour Ubriaco. Précède encore un Till Love. On se rapproche en dedans avec numéro 3, Uranus de l'Arrêt. On va vers le dernier tournant. Toujours Ulan Duval, Cédric Mégissier, ça peut être un grand jour pour lui. En 2e position, Ultramarino. On vient à l'extérieur avec un Till Love et Pierre Vercruz. Pierre Vercruz, un Till Love. 73 contre 1. 73 contre 1 pour attaquer Ulan Duval. Ulan Duval qui repart. Ulan Duval, non d'accord, d'attaquer à l'extérieur par un Till Love. Pierre Vercruz contre Cédric Mégissier. Pierre Vercruz en rouge, Cédric Mégissier en jaune, non d'accord. À 2-3 longueurs, on va tenter de lutter pour la 3e place avec Uranus de Tyrol, Jean-Michel Bazir. Mais on revient avec Uraki Dessart qui va finir vite, le numéro 7. L'entrée à ligne droite avec Ulan Duval, Cédric Mégissier. Ça va être un grand jour pour Cédric. En 2e position, Till Love qui est au galop. Uraki Dessart finit très très vite. Uraki Dessart va-t-il avoir le temps de rattraper aux abords du poteau Cédric Mégissier et Ulan Duval? Ulan Duval rattrapé par Uraki Dessart, presque. Ulan Duval, Cédric Mégissier conserve la tête. Uraki Dessart est 2e. Ubriaco est 3e. Merci beaucoup PJ. Voilà un Ulan Duval qui l'autre jour, je vous le disais tout à l'heure, n'avait pas forcément eu la chance de son côté. Et ce soir, même si la disparition prématurée du numéro 6 Unique Quick, qui a été le coup de théâtre un peu de cette course préparatoire, a facilité les choses du trotteur de JP Mégissier, il gagne quand même avec autorité. Très beau retour du Uraki Dessart, hein, Jean-François, qui est magnifique pour la 2e place. Tout à fait. Ensuite, on a Ubriaco, le numéro 4. Enfin, course à rebondissement, mais voilà. Bon, ça correspond pas tellement à la hiérarchie, mais tant mieux pour Ulan Duval et qu'il méritait aussi une victoire à ce niveau-là, parce qu'il est de tous les combats depuis le début. Et pour la famille Mégissier, tant mieux. C'est vrai qu'avant le coup, moi, je ne voyais vraiment pas gagner. Hein. Moi non plus. Je voyais derrière Uraki Dessart et Unique Quick. Hein. Mais Unique Quick, je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais il était très léger d'allure aussi. Déjà dans le premier tournant, et il était au bord de faire la faute, et j'ai vraiment pas été surpris du tout quand il a fait la faute. Il n'a jamais été vraiment dans l'allure depuis le départ. Uraki Dessart dans le dernier tournant, je pensais qu'il était archi battu. Et il était commandé déjà. Et par contre, regardez, il est quasiment à l'amble. Vous voyez? Regardez, il trotte pas à mettre Unique Quick. Il a les postérieurs attachés. Il est à moitié à l'amble, léger. Et c'est logique qu'il fasse la faute parce qu'il n'était pas du tout dans la cadence. Vous voyez, hop, oui, ben, Franck, il peut faire ce qu'il veut. Il a tout essayé, mais il n'était vraiment pas dans la cadence ce soir. Je pense qu'ils vont remédier à ça d'ici 15 jours. Mais ça met toujours dans le doute. 15 jours avant, mais ça n'empêche pas de gagner. Nous, avec Fleuron, on était parti à Lambe à cause d'un faux départ 15 jours avant. Ça nous avait mis dans le doute. Et puis Jean-Baptiste avait gagné le Critérium. Donc ça ne remet pas en cause la qualité d'Unique Quick et certainement sa position de favori dans le Critérium. Toujours est-il que ça a permis à un cheval d'ouvrir son palmarès au niveau de semi-classique. C'est Ulan Duval qui n'a absolument pas
voler sa victoire. Une petite love qu'on n'attendait pas. Pareil Fat malheureusement fait la faute, mais il n'était pas battu. Peut-être pour la victoire, mais au moins pour la 3e place. Et puis Raki Dessart, après avoir été un petit peu mou tout au long du parcours, trace une superbe ligne droite et vient échouer de peu, quoi. Et puis derrière, on est vraiment très très loin avec beaucoup de chevaux. Signalons quand même au passage la bonne information de notre ami Jean-Philippe Chériot concernant ce numéro 2, Ulan Duval, puisque c'est lui, vous l'aviez relaté PJ tout à l'heure. Voilà, il avait interrogé hier sur les pentes d'Anguin et il disait que le cheval était très très bien. Voilà, mais c'est un sacré petit cheval parce qu'il est là depuis le début. Il a eu des combats difficiles de temps en temps, il a eu des parcours malheureux aussi et il est toujours là. Donc chapeau à son entourage et puis chapeau au cheval. Il a absolument pas volé sa victoire ce soir. Je pense que c'est vraiment très bien pour Cédric Mégissier parce que c'est un homme qui avait formé Rapide Lebel. Ils l'ont vendu très très cher, mais c'est eux qui avaient formé Rapide Lebel. Il a de la réussite avec les poulains et tout. C'est comme ça aussi. Ils se défendent drôlement bien. Il y avait Rex Duchesnay à l'époque, c'est ça C'est Rex Duchesnay qui exact. C'est ça. Alors, regardons. Regardez, il est pas dans la cadence du tout. Là, je le voyais. J'ai dit c'est pas possible qu'il aille jusqu'au bout comme ça parce qu'il n'était pas du tout dans la cadence. Pas été surpris du tout qu'il fasse la faute. Trop de plus là. Et Franck essaye de se démener au sulky, de barrer, de rebarrer, enfin de changer, mais le cheval n'était pas du tout dans la cadence aujourd'hui. Voilà, comme quoi une course n'est jamais gagnée d'avance, malgré tout ce qu'on peut dire. Encore une fois, on n'a pas de... les favoris au 10e ce soir, ça a été terrible. Le papa à la tête. Ouais. C'est bien, c'est des gens qui méritent aussi. Même plus que les Mégissier. Comment ? Non. Ouais, Rex Duchesnay, le clan des gagnants avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous devez être fier du fiston aujourd'hui. Évidemment, je suis fier. Ça peut pas être plus joli quand même. Voilà encore un autre bon cheval dont vous vous êtes occupé. Oui, tout à fait, oui. C'est un cheval qu'on a acheté à Caen. À Caen, et puis qui vous le rend bien là. Certainement, oui. Alors avant la course, j'avais été voir Cédric en lui demandant est-ce que ça allait pas le gêner le départ Tostar sur la petite piste. Il m'a dit au contraire non, c'est un cheval qui sait tout faire, qui a une bonne vitesse de base. Il sait tout faire. Devant, derrière, la preuve aujourd'hui. Grande distance, petite distance, aucun souci. Un cheval qui démarre bien, qui pourrait être à son affaire à l'étranger, par exemple, face aux bons chevaux. On va rester chez nous tout de suite. Ceux-là, faut les préserver. Alors, critérium en vue, on va dire. On va y réfléchir, c'est tout. On va réfléchir. On va demander un petit mot au pilote, à Cédric. Bon, Cédric, c'est belle victoire aujourd'hui, un groupe 2 sur la piste de Vincennes avec un cheval que vous affectionnez tout particulièrement. Ces jours-là, on sait pourquoi on travaille. Ça revenait fort derrière avec Mathieu et puis Uraki Dessart, mais le vôtre, il dit jamais non. En fin de compte, c'est un cheval, comme vous l'avez dit, c'est tout faire. Ah ouais, il est bien reparti. Quand Mathieu est arrivé, j'ai cru que j'allais être battu. Et puis dès que j'ai commandé, il est reparti. Cheval de cœur qui récupère bien en plus. Non, un cheval qui c'est un super cheval pour nous. C'est énorme. Et il récupère bien de ses efforts. Ouais, c'est un gros cheval. Il a besoin de récupération, mais on verra ça demain. On verra ça demain, d'accord. Merci. Voilà, Cédric Mégissier. En tout cas, ils ont gagné une belle course ce soir sur les 2100 mètres. Voilà. Le président Gizorski, si je ne m'abuse. Oui, Gizorski qui remet le trophée de ce prix Gaston Brunet. Et il termine bien Uraki Dessart, mais il a été mou un peu tout au long du parcours. Il finit super bien, dire, mais bon, il reste un petit ne remettra pas son déplacement. Exactement. Bon, il aurait préféré le voir s'imposer, mais... Ouais, enfin bon,